Bonjour, alors c'est à mon tour à enregistrer le message. Donc voilà, ça fait un peu tout bizarre de prêcher tout seul dans son bureau, mais on va faire avec, c'est la situation qui l'exige. Ça va vous faire marrer, mais j'ai l'habitude de faire des photos. Je dis pas que je suis bon, mais j'ai l'habitude d'en faire des photos. Et par contre, la vidéo, jamais. Donc voilà, c'est un premier essai, on verra bien ce que ça donne. Euh, voilà. Si vous me voyez regarder là, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui me surveille à côté, c'est juste que mon texte il est là, mon écran il est juste là à côté et j'ai un deuxième écran là-bas. Voilà, voilà. Donc l'idée du jour, c'est d'aller dans Luc au chapitre 8 et au verset 26 à 39. Alors qu'est-ce que ça raconte dans ce passage-là? Ça raconte l'histoire de l'homme possédé. Alors cette histoire, on la retrouve aussi dans Marc 5, et donc on va alterner entre Luc 8 et Marc 5, et voilà. On la retrouve aussi dans Matthieu, de manière un peu différente dans Matthieu en fait. Donc les trois évangiles se ressemblent fort, hein, il n'y a que Jean qui est franchement différent. Mais là, Matthieu, il y a des fois des petites différences avec Luc et Marc. Donc voilà, moi je suis resté sur Marc et Luc essentiellement. Mais ça ne changera pas grand-chose, hein, l'histoire a lié. Donc, on va déjà lire ce passage, je vais le lire avec vous, hein, comme ça on sait de quoi on parle exactement. Je lis la version dans Luc. Donc Luc 8, et on se retrouve au verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très-haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » ? « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors le contexte de tout ça, c'est Luc 7, puisqu'on est dans Luc 8. Je fais des politudes. C'est Paul qui dit toujours, voilà, si on est au chapitre 13, le contexte c'est le chapitre 12. Il faut lire le chapitre 12, il faut lire le chapitre suivant. Là, nous, on est dans Luc 8, donc il faut lire Luc 7 et Luc 9. Quand on lit Luc 7, alors je vous fais des extraits comme ça, on ne va pas tout relire. Déjà, je ne suis pas sûr et certain de ne pas le faire en deux fois, ce message, tellement il me paraît long. Donc Luc 7, au verset 21, on lit : « À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. » Au verset 31, « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. » Quelques versets plus loin, chapitre 8, verset 2, « Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. » Donc vous voyez que déjà dans les versets qu'il y a avant, on parle régulièrement de démons, on parle régulièrement d'activité du diable finalement.
Après, on se retrouve avec la parabole du semeur, qui semble tomber un peu de nulle part à cet endroit-là. On va y revenir après. Donc, chapitre 8, versets 4 à 15. Chapitre 8, versets 21 à 25, on se retrouve avec la tempête sur le lac. Et quand on y regarde, on peut tout à fait imaginer que c'est une tempête qui vient des démons. On parle de démons avant, vous allez voir qu'on parle de démons après. Et donc, c'est fort probable que finalement, tous ces chapitres-là, ils parlent des démons, de leur activité, et du coup de Jésus qui vient guérir et qui vient chasser les démons. Et donc, la tempête sur le lac, il y a une hypothèse qui est relativement crédible, qui est que c'est le diable qui a essayé de les faire couler la barque avec les disciples, et donc que c'est encore une fois une activité démoniaque. Voilà, après c'est juste une hypothèse, on peut se tromper, mais en tout cas ça tient bien dans la suite des versets, dans la suite des histoires qui sont racontées ici. Donc là on en arrive à notre histoire, l'homme possédé qui erre dans les sépulcres. Au chapitre 9, verset 1, donc juste après notre histoire, on retrouve « Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, et la puissance de guérir les maladies. » Versets 28 à 36, on trouve la transfiguration, alors qui est encore une fois une question d'esprit, mais cette fois-ci, c'est Jésus qui est mis en avant, en fait, directement. Et on voit donc un contraste entre Jésus qui est transfiguré, qui est blanc, qui est dans la gloire, et les démons. Et donc le résultat, c'est ce qu'on voit de cet homme dans les sépulcres. Quand Jésus revient de la montagne de la transfiguration, on a l'histoire de l'homme dont le fils est possédé. Vous savez, c'est cet homme qui va vers Jésus, qui dit tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir, est-ce que tu peux sauver mon fils? Il se roule, il se jette dans le feu, dans l'eau, et Jésus lui dit mais si tu crois, et le monsieur répond viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Voilà, donc cette histoire-là, c'est l'histoire du fils qui est possédé en fait. Et pour terminer le chapitre 9, et on ne va pas faire le contexte général de tout Luc ou toute la Bible non plus, mais voilà, chapitre 9, versets 51 à 55, on trouve Jésus et ses disciples qui traversent un bourg des Samaritains. On refuse de les recevoir, et que font les disciples? Ils voudraient faire descendre le feu du ciel pour punir les Samaritains. Et Jésus leur répond, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Vous voyez, voilà, quand on prend chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, en fonction de l'angle qu'on regarde, on peut se dire qu'on voit l'activité des démons du début à la fin. Et on voit toujours l'activité de Jésus qui vient sauver systématiquement. Pour toutes ces personnes, il y a eu des guérisons. On voit la Marie de Magdala, de laquelle sont sortis les 7 démons. On voit la tempête sur le lac, ils s'en sortent. On voit Jésus qui guérit cet homme dans le passage qu'on lit. On voit le fils qui est possédé, le père qui l'amène à Jésus et il est sauvé. Et on voit Jésus qui dit aux disciples, calmos, vous n'êtes pas de cet esprit-là, vous. Donc finalement, il fait une comparaison entre l'esprit qui devrait y avoir dans les disciples, le sien, et l'esprit du diable, en fait. Donc je crois que dans tous ces passages, il y a un message clair, et c'est un message spirituel. Le combat est spirituel. Voilà. On peut retenir ça déjà, c'est qu'il y a toujours un effet spirituel dans ce qu'on voit. Nous, on voit que le matériel. Mais justement, toute l'idée de Dieu, c'est de nous donner des yeux pour voir, de nous donner une compréhension et de nous permettre de voir les choses spirituelles, celles qui sont derrière tout ce qui se passe en fait. Et voilà, je n'ai pas fait l'analyse là de la situation du Covid. On a chacun des leçons qu'on apprend, mais quelque part, la leçon elle est spirituelle. Physiquement, voilà, effectivement, il y a des malades, il y a des morts, c'est déplorable. Mais la leçon reste spirituelle. Les gens qui meurent, est-ce qu'ils sont sauvés ou est-ce qu'ils ne le sont pas? C'est ça le plus important en fait. Comme Jésus qui discute avec ses disciples, et ses disciples ils disent bah oui, cette tour de Siloé là qui est tombée sur les gens, comment ça se fait? Est-ce que c'est eux qui ont péché? Est-ce que voilà? Et je leur dis mais voilà, ça vous sert de leçon. Et je sais, j'ai plus la phrase exacte, mais il leur dit ça vous sert de leçon. C'est pas qu'ils étaient plus pécheurs, moins pécheurs, mais il faut être prêt au salut. En gros, je caricature un peu, je l'ai pas sous les yeux, mais c'était ça. Donc quelque chose qui me frappe aussi dans le contexte, je vous l'ai dit tout à l'heure normalement, parce qu'à force de tourner, je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Voilà. Donc ce qui me frappe, c'est qu'en plein milieu de tout ça, on trouve la parabole du semeur. Alors, on pourrait se dire, elle tombe un peu de nulle part, quoi. Qu'est-ce qu'elle vient faire là alors qu'on parle du diable? Mais finalement, justement, est-ce que
Jésus ne veut pas nous dire que dans toutes ces situations, vous savez, où la graine ne porte pas de fruits, est-ce que c'est pas l'œuvre du diable quelque part? Son but à lui, c'est qu'on ne porte pas de fruits. Et donc, le diable, il utilise un tas de procédés, on va dire. Il utilise le fait qu'il y ait des corbeaux qui viennent, qui enlèvent la parole. Il utilise le fait qu'il y ait les herbes qui poussent et qui étouffent la parole. Que je fasse gaffe à pas saquer mon micro. Il utilise voilà, le terrain qui est pas propre. Qui a rendu ce terrain impropre, en fait, à la culture? Qui a fait que ce terrain ne porte pas de fruits? Ben, le diable. Ça l'arrange, en fait. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on ne porte pas de fruits pour Dieu. Donc voilà, on peut voir dans cette parabole-là l'œuvre du diable et un peu ces différentes techniques pour nous empêcher de porter du fruit pour Dieu, de porter du fruit à la gloire de Dieu. Donc son œuvre, c'est de détruire ce que Jésus veut faire. On voit aussi la parabole du bon grain et de l'ivraie. On voit que c'est le diable qui va mettre des mauvaises herbes, en fait, qui va mettre quelque chose qui n'était pas ce qu'on voulait au début. Et donc c'est encore le diable. Et Jésus le dit, il explique cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Il dit voilà, c'est le diable qui est venu semer des mauvaises choses. Et c'est lui qui fait ça. Donc c'est relativement clair. Hein. C'est pour ça que la parabole du semeur, on peut y voir l'activité du diable sans aucun problème. Je ne suis pas en train de bidouiller le texte pour lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Donc les soucis, les richesses, l'oubli de la parole, tout ça, ce sont que des outils du diable pour nous empêcher de porter du fruit, pour nous éloigner de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans Éphésiens 6, Jésus nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair seulement, mais qu'on lutte contre le prince de ce monde de ténèbres. Et que pour cela, il nous faut Éphésiens 6, les armes de l'esprit. Et c'est peut-être ça aussi qu'il veut dire aux disciples. Je vous rappelle l'un des derniers versets de Luc 9. Il dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ». Donc il est en train de leur dire vous n'avez pas l'esprit du diable. Vous ne pouvez pas envoyer le feu sur les gens comme ça pour les punir. Dieu, il n'est pas comme ça. Ce n'est pas cet esprit-là qui met en vous. Donc ça, c'est une première chose. Et il est en train de leur dire aussi vous luttez avec quelles armes dans cette bataille-là? Et on peut revenir, alors désolé, du coup je fais quand même des références au Covid, mais c'est la situation qui est comme ça. Je veux pas faire une prédication sur le Covid, hein, c'est pas le but du jeu. Mais ça fait penser à des choses, et je me dis que le Covid, on lutte avec quelles armes? Bien sûr, il faut du personnel médical, il faut des moyens médicaux pour lutter. C'est le nerf de la guerre, là, quelque part. Mais si on se dit que la bataille, elle est spirituelle, dans ce cas-là, il faut des armes spirituelles pour se battre aussi. Si le malin est en train de semer la zinanie dans les couples, parce que confiné on ne se supporte pas, ou parce que, je ne sais pas, pour plein de raisons, parce qu'il y a du personnel soignant qui va passer son temps à travailler jusqu'à s'épuiser, si les gens ils sont devant Netflix, YouTube toute la journée, au lieu d'écouter la parole de Dieu, si les gens vont plus à l'église, donc ils ne prient plus, ils étudient plus la Bible, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait avant en fait, hein, parce que si on n'a pas pris l'habitude avant, c'est compliqué de l'apprendre après. Mais voilà, tout ça, c'est des armes du diable, quelque part, pour nous détourner de Dieu. Donc, les armes, elles sont spirituelles. Notre but, c'est de prier, c'est de lire la parole, c'est d'étudier pour se rapprocher de Dieu, et pour porter du fruit. C'est ça l'idée de la parabole du semeur. Donc, je reviens à mon texte, toujours sur le contexte. Il y a cette histoire de pays des Gadaréniens ou des Géraséniens. On trouve les deux formulations en fait. On trouve l'une dans Luc et l'autre dans Matthieu, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a une discussion. Alors je vous en fais part pour la culture personnelle. Hein, ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue doctrinal sur où était la ville exactement. Mais il y a une petite discussion là-dessus parce que Gérasa, nous on a lu ici dans Luc, hein, des Géraséniens. Donc la ville c'est Gérasa. Elle se trouve à peu près à 50 km au sud-est du lac. Donc c'est difficile de dire que Jésus y a accosté en fait. Hein, à 50 bornes du lac, ça commence à être compliqué. Et c'est difficile aussi d'y voir les éleveurs du coin avec leurs cochons, et que les cochons se sont précipités des falaises dans le lac. Là, on est à 50 km, donc il va falloir se précipiter de loin. Mais en tout cas, oui c'est ça, j'ai pas terminé. Les habitants, ils ont accouru depuis la ville, donc s'il y a 50 km, ils vont mettre un moment à accourir aussi. Donc c'est très probable que cette ville-là, ça soit pas Gerasa en fait. Donc
La traduction de second, vous verrez, si vous lisez dans plusieurs traductions, c'est le texte de Marc qui dit bien Gerasa, mais second l'a traduit Gadara. Alors pourquoi Gadara? Parce que la ville de Gadara, qui est aussi celle mentionnée par Matthieu, du coup, est bien plus proche du lac. Elle se retrouve à 2 km du lac. Et donc, a priori, c'est plutôt elle qui correspond à l'épisode qui est raconté ici. Sauf que, troisième mention, dans le texte grec de Luc, on trouve le pays des Gergéséniens. Et la ville de Gergesa, elle a été située juste à côté du lac aussi, à l'est. Donc voilà, entre Gergesa et Gerasa, c'est deux villes qui sont relativement proches du lac, et donc on ne sait pas exactement où ça s'est produit, mais c'est l'une de ces deux villes-là en fait. Et par contre, non pardon, Gadara et Gergesa. Voilà. Et Gerasa, qui est celle qui est mentionnée ici dans le texte, c'est peu probable, c'est probablement pas celle-là. Voilà. Donc tout ça, en plus, avec l'idée que les villes où elles sont à notre époque, c'est pas forcément où elles étaient à l'époque de Jésus. Peut-être qu'elles ont été détruites et reconstruites plus loin. Donc voilà, ça fait un vaste bazar. Et en tout cas, ça s'est passé à côté du lac. Donc, c'est l'idée principale, ça c'était le petit point culture de la vidéo. Donc la Galilée, pour finir un peu sur le contexte, après on aura fait le tour quand même. La Galilée, c'est l'endroit où Jésus a passé beaucoup de temps durant sa vie. La Bible dit rien, pas grand-chose de particulier finalement sur ce pays-là, si ce n'est la prophétie d'Ésaïe 9, versets 1 à 2, et qu'on retrouve dans Matthieu 4, versets 12 à 16. Donc la Galilée, alors ces versets, je vais vous les lire avant de m'embrouiller. Donc la prophétie dans Ésaïe, ça dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et quand on lit là le territoire des gentils, donc Ésaïe 8, 23, les derniers mots, dans Matthieu, c'est repris la Galilée des gentils, en fait. Et donc la Galilée, finalement, c'est pour schématiser tout ce qui se trouve autour du lac de Galilée, ou encore lac de Tibériade, ou voilà, il y a plusieurs noms au lac. Et c'est toute cette zone, donc il y a une partie à l'ouest. Alors, je ne sais pas comment vous allez le voir avec la vidéo, ça va être inversé probablement, mais à l'ouest, c'est la Galilée qui appartient à Israël, c'est cette partie-là qui était au peuple. Et par contre, de l'autre côté, donc plutôt côté Jordanie, Syrie, c'est aussi la Galilée, et c'est probablement là qu'atterrit Jésus, enfin qu'il accoste en fait, pas encore d'avion. Ça, c'était la Galilée des païens, c'était la partie qui était extérieure au pays d'Israël. Voilà, le pays a pas grand-chose de particulier finalement, sauf qu'il est visiblement peuplé de païens qui ont aussi fini par aller dans la Galilée qui appartenait à Israël du temps de Jésus en tout cas. Et donc il est fort probable qu'il y ait eu des mélanges entre les Juifs et les peuples autour, et que les pratiques des peuples autour, elles se soient insérées dans le peuple juif en fait un petit peu à la fois. Quand on voit un troupeau de porcs à la fin de cette histoire, on ne peut pas dire avec certitude que ce sont des Juifs en fait qui ont ces cochons et qui les font paître. Parce que c'est interdit. Mais voilà, on ne sait pas, c'est pas clair, ça fait une situation qui est assez trouble finalement. Et ça ajoute au contexte finalement de cet homme qui est possédé. Il n'est pas en Israël avec des règles très claires, des gens qui suivraient le Seigneur à fond. Il est entouré de païens, peut-être des juifs, mais qui ont sympathisé avec les païens. Donc ça fait voilà, pas grand-chose pour l'aider finalement. Et donc c'est aussi une petite leçon pour nous. Voilà, j'en profite quand même dans le contexte de tirer des leçons. C'est aussi une petite leçon pour nous de comment on entoure les gens autour de nous. Est-ce que nos voisins, est-ce que nos collègues, ils sont entourés de chrétiens solides qui vont leur donner une ligne directrice, un truc bien droit, bien solide, sérieux, ou est-ce qu'ils sont entourés de chrétiens, mais bon, voilà quoi, chrétiens, mais de nom comme on peut en entendre à la télé des fois, et du coup des gens qui vont pas leur apporter les repères dont ils ont besoin. Voilà. Et je pense qu'en particulier dans la crise qu'on vit en ce moment, nous, en tant que chrétiens, on est des repères pour les gens. Il faut qu'on le soit. Si on ne l'est pas, qu'on est en panique, qu'on a peur en permanence, on n'est pas des témoins du Seigneur.
Le Seigneur, il nous demande de ne pas avoir peur. Ça, quelquefois, je suis un peu frustré de voir tous ces... Il y a des fois des mails qui circulent avec il faut pas avoir peur, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Et on en dit tellement qu'on sent que finalement, les gens, ils en ont peur, en fait. et, et non, on ne doit pas avoir peur. C'est pas de l'insouciance, c'est pas de la naïveté ou du je m'en foutisme. C'est que simplement, le Seigneur, il nous protège. Et si on doit mourir, bah, c'est que ça fait partie de ses plans. On n'a pas à craindre, en fait. Il nous dit ne crains pas. Et il nous dit ne crains pas, c'est presque du prévisionnel, quoi. C'est quand tu vois les difficultés arriver, ne crains pas. Et il nous dit pas mais pourquoi t'as peur? Arrête d'avoir peur. Il dit pas arrête d'avoir peur. Il dit ne crains pas. Commence même pas à avoir peur, en fait. C'est important aussi, ça. Alors on en arrive au texte. On parlait du texte quand même, hein. Je ne suis pas juste en train de vous raconter n'importe quoi. Donc le texte, les premiers versets, donc versets 26-27, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la Galilée, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et dans la version dans Marc, donc que je vais lire souvent en parallèle, Marc 5, versets 1 à 5, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Vous voyez, Géraséniens, Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors ce qui m'intéresse dans la version de Marc, c'est qu'il dit « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui ». Et ça dénote une certaine urgence en fait chez cet homme. Alors quelle urgence? En fait c'est presque comme s'il était déjà mort finalement. Il portait pas d'habits, il vivait dans les sépulcres, il était mort aux yeux de la société et probablement mort à ses propres yeux. On ne sait pas comment ça se passait dans sa tête, on ne peut pas le savoir. Ça devait être terrible parce qu'il avait les démons dans sa tête. Mais il semblerait que là, à un moment donné, il a eu un moment de lucidité, il a été vers Jésus, et voilà, c'est presque l'un des seuls moments où c'est lui qui s'est exprimé plutôt que les démons. Et probablement qu'il pensait lui-même qu'il était mort et qu'il devait se dire mais je suis condamné à errer comme ça en fait, je vais rester comme ça toute ma vie. Et ça explique peut-être aussi pourquoi il a essayé de se blesser, de se mutiler, de se donner la mort en fait, hein. Il y avait une bataille en fait entre lui d'un côté et les démons de l'autre, et lui il subissait. Et l'urgence, elle était quoi? Elle était de voir Jésus. Il vint au-devant de lui. Ce qu'il voulait, c'était voir Jésus, c'était aller en sa présence, en fait. Et quand on se rend compte qu'on est mort spirituellement, l'urgence numéro 1, c'est d'aller vers Jésus, c'est de venir au-devant de Jésus. Et il faut noter quand même que du coup, c'est lui qui va au-devant de Jésus et pas l'inverse. C'est comme s'il restait un fond de quelque chose en lui qui était attiré par Jésus, et voilà, qui avait besoin d'aller voir Jésus. Et ça nous rassure en fait, parce que si un possédé avec je ne sais pas combien de démons à l'intérieur de lui, il est capable d'aller voir Jésus, et ben tout le monde peut y aller en fait, hein, quasiment. On peut dire même tout le monde, je dis quasiment, mais tout le monde peut y aller. Est-ce qu'il y a pire situation que ce monsieur-là? Pas sûr, hein, c'est difficile de trouver. Donc c'est lui qui va vers Jésus, et comment il a su que Jésus est arrivé? Déjà, à l'époque, pas d'internet, hein, il devait être bien embêté, parce que du coup, pour diffuser les messages, c'était compliqué. Donc, il fallait aller à pied, et il fallait aller le faire voilà, à la cantonade. Donc, plus sérieusement, pas de radio, pas d'information, voilà, c'était juste du on-dit. Il y a des gens qui avaient vu Jésus prendre le bateau le soir, et puis l'info circulait que peut-être que Jésus, il allait aller de l'autre côté, on ne savait pas. Ou alors, la barque arrivait, Jésus débarquait avec ses disciples, et les gens en entendaient parler, et donc ça finissait par s'attrouper, les gens se passaient l'information. Voilà, c'est compliqué, hein. On peut croire aussi, en plus cet homme-là, il est en dehors de la société, donc même s'il y avait eu un moyen d'information au niveau de la société, lui il n'était pas au courant, il traînait
Dans les sépulcres, on nous dit, il était en dehors de toute société. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a attiré cet homme au bon endroit, et Jésus lui-même, il devait savoir qu'il devait arriver là-bas. Et je reviens à mon histoire de la tempête sur le lac. Est-ce que le but du diable, dans cette tempête-là, n'était pas d'envoyer Jésus par le fond de s'en débarrasser, ou de l'envoyer ailleurs dans le lac, et qu'il ne puisse pas aller voir ce démoniaque? Imaginez s'il s'était passé ça. Cet homme, il serait resté comme ça. Mais il y a eu la combinaison qu'il fallait, en fait. Et c'est alors, le hasard, hein, on y revient à chaque fois, mais il y a eu cette combinaison de Jésus est allé là-bas au bon moment, au bon endroit. Il a débarqué à l'endroit où était cet homme. Et cet homme, il a été attiré par Dieu au bon moment, au bon endroit aussi, pour rencontrer Jésus. Donc il y a quelque chose de particulier là-dedans. Et on pourrait appeler ça les coïncidences selon Dieu, le hasard selon Dieu. Mais en tout cas, il y a un créneau pour se présenter devant Dieu. Même pour cet homme. Et quand on reprend encore toujours cette histoire de contexte, c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus, que j'ai passé du temps. Après la transfiguration, c'est le père qui va amener son enfant à Jésus parce qu'il est possédé et parce qu'il est en train de s'autodétruire. Et donc, si nous, on n'est plus en état, Dieu peut pourvoir à d'autres personnes pour nous prendre et nous amener à Jésus, en fait. Donc, il y a toujours une possibilité d'aller à Jésus. Il ne faut jamais croire les mensonges du diable qui te dit « laisse tomber, il n'y a pas moyen, tu ne pourras pas ». Il y a toujours un moyen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous de « il y a toujours moyen d'y aller ». Alors, normalement, on n'en est pas où on est cet homme. Mais je dis cet homme parce que c'est mon écran, hein, mais l'homme il n'est pas à côté de moi. Mais c'est aussi une leçon. Est-ce que des fois il n'y a pas des gens autour de nous, et la réponse vous la connaissez aussi bien que moi, hein, qui ont besoin qu'on les amène à Jésus? Voilà. S'ils n'en sont pas capables, c'est à nous à les amener à Jésus. Comme cet homme, il a amené son fils à Jésus. Qu'est-ce qui caractérise cet homme? Il ne porte pas d'habit. Il a sa demeure dans les sépulcres, il vit au milieu de la mort en fait. On ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Il a été lié plusieurs fois, à chaque fois il a rompu ses chaînes. Personne n'avait la force de le dompter. Il passe son temps à errer dans les sépulcres, les montagnes, finalement il ne fait rien de concret. Il crie et se blesse lui-même avec des pierres. Alors ça ressemble tellement à la description de l'homme actuel. Il se croit libre, d'apparence il l'est. Il est entouré de personne, personne pour le mettre, personne pour l'enchaîner. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut le dompter. À chaque fois qu'on essaye de le lier, il est plus fort. Vous savez, malheureusement, on entend ça beaucoup en France. Hein. On entend beaucoup de les Français, on va se relever, on est plus fort, parce qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on se relève, tout ça. Bon, il y a un côté positif parce qu'il ne faut pas se laisser abattre, hein, c'est sûr. Mais on sent toujours cet orgueil derrière de moi, je suis libre, on ne peut pas me dompter, les Français, on a fait la révolution, voilà. Voilà, bon, il y a un discours qu'on entend très patriotique, chauviniste, je ne sais pas trop comment il faut le qualifier, mais voilà, l'homme actuel, il est comme ça. Je crains malheureusement que ce ne soit pas spécifique à la France, mais voilà, on entend les gens qui se pensent libres et qui sont esclaves. Et là, cet homme, il erre sans but. Il crie contre tout ce qui passe sans rien pouvoir changer. Il ne peut rien faire en fait. Et l'homme actuel, c'est un peu ça. Il crie et finalement, il ne faut pas grand-chose pour le faire tomber. Et on revient, je l'ai préparé avant cette histoire. Et je vois tellement ce parallèle avec l'histoire du virus. Il faut tellement peu pour faire tomber l'humanité. Il faut tellement peu pour nous mettre en désordre et nous montrer qu'on n'est rien. L'homme actuel s'enfonce de plus en plus dans le péché, il se détruit lui-même. Il pense qu'il est libre, mais il se détruit en fait. Et donc c'est pas une réelle liberté. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme crée lui-même les outils qui le détruisent, lui et la création. On est en train de tout détruire, on fait nous-mêmes les outils pour le faire. Et quand la présence de Jésus lui révèle ce qu'il est, quand il ouvre les yeux, il se rend compte qu'il est complètement fou, complètement prisonnier. Et normalement, on s'est tous rendu compte de ça, on s'est tous rendu compte du fait que sans Jésus, on est mort, on est prisonnier, on est fou. Alors, c'est terrible parce que les gens qui ne sont pas chrétiens ne le voient pas comme ça. Ils se disent mais non, c'est eux qui sont fous en fait, c'est eux qui sont prisonniers d'une religion.
Et nous, connaissant Jésus, pas une religion, hein, Jésus, on se sait libre, on le sait très bien. C'est terrible ce contraste des deux côtés, les deux se croient libres. Nous on le sait, mais les gens aussi pensent qu'ils sont libres. Mais la vraie liberté, elle est en Jésus, ça c'est sûr. Ça m'a fait penser à Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. C'est tellement l'homme actuel, n'est-ce pas? Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Comme cet homme. Il y a une notion de honte en fait dans la nudité. C'est pour ça que Dieu nous revêt d'un vêtement blanc, éclatant, glorieux. Les œuvres de l'homme en fait c'est que de la souillure, c'est que de la saleté. Et ce que Dieu fait c'est parfait. C'est pour ça qu'il y a la nudité, la honte, la saleté. Et il y a le vêtement blanc qui est les choses glorieuses que Dieu donne. Ce vêtement blanc, c'est la justice de Dieu. Un vêtement souillé, c'est notre propre justice, en fait, qui n'est que saleté aux yeux de Dieu. En fait, notre propre habit, notre propre justice, c'est pas mieux que d'être nu. Le seul habit qui compte, en fait, c'est celui que le Seigneur donne. Donc, quelle est l'œuvre du malin? Celle de nous faire croire que nous sommes libres, mais de nous pousser à nous détruire lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait au début de l'histoire de l'humanité? Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est Genèse 3, versets 4 et 5. Si j'y arrive, j'essaierai d'incruster les références dans la vidéo. Ça pourra peut-être vous aider. Donc le serpent, il dit, vous ne mourrez pas, vous serez libre, vous connaîtrez le bien, le mal, tout ça. Vous voyez, on est encore sur cette illusion de liberté, alors que l'homme était libre en Dieu déjà. Il a perdu cette liberté. Il s'est asservi au péché. Donc, mais non, vous n'allez pas mourir. Dieu vous garde captif. Voilà, c'est exactement la même chose qu'on entend à l'heure actuelle. Et vous voyez qu'on revient à l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est quoi? C'est de faire croire à l'homme qu'il est libre. C'est de faire croire à l'homme qu'il a besoin de rien, qu'il est indépendant, qu'il est fort, qu'il peut casser toutes les chaînes qu'on lui met, alors qu'en fait, il est prisonnier, il est mort. Et on en revient toujours à Jean 10, 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voyez, on voit le voleur, qui est forcément le diable, qui vient pour tout voler, pour détruire, et le bon berger, qui est Jésus, et qui lui vient pour donner la vie en abondance. Donc cet homme se blesse lui-même. On peut ici voir le fait qu'il n'est pas d'accord avec lui-même. En fait, il n'est pas en paix avec lui-même. Il est habité par quelqu'un d'autre, donc il y a un conflit en lui. Et il n'est ni en paix avec lui-même, ni en paix avec les autres. En fait, on voit ça à son comportement, puisque les gens n'arrivent pas à le lier, il vit à part des autres. Voilà, il est en paix avec personne. Et ça, c'est tellement aussi l'homme actuel. Personne ne peut l'aider. Pourtant, Dieu, il est venu apporter la paix sur terre. Il est venu apporter la paix avec nous-mêmes, la paix avec Dieu avant tout, bien sûr, et la paix avec les autres. Et on s'aperçoit que c'est indivisible tout ça. Quand on parle de paix, la paix qu'on expérimente en tant que chrétien, c'est la paix, je vais essayer de ne pas taper sur mon micro, c'est la paix qu'on a avec Dieu, avant tout, ça c'est super important, parce que sinon les autres ne valent rien, ne servent à rien. Et on a la paix avec nous-mêmes. On n'est pas en train de se battre avec nous-mêmes parce on se met devant Dieu et on laisse Dieu nous changer. Et une fois que Dieu il intervient dans nos vies, qu'il nous transforme, on peut que être en paix avec ça. On peut que être en accord avec ça en fait. Et s'il y a encore des moments où on n'est pas en paix, c'est parce qu'il y a notre propre personne qui ressort des fois, à qui on laisse la place, au lieu de juste laisser Jésus nous remplir complètement. Donc on est en paix avec nous-mêmes, et en tant que chrétien, on est en paix avec les autres aussi, nécessairement. Donc je continue le passage. Ayant vu Jésus,
Il poussa un cri, donc on est à Luc 8, verset 28, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié, alors ça aussi, j'y pense maintenant, il y a des choses qui viennent toujours au fur et à mesure, dont il s'était emparé depuis longtemps. Voilà. Il n'y a pas de durée non plus limite. C'est pas parce que vous avez appartenu au malin pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, on peut aller jusqu'à 120 ans. Après, normalement, on n'a pas trop de personnes qui ont expérimenté plus que ça. 130 si vous voulez. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas un moment donné où vous dites, bah voilà, j'ai appartenu au malin pendant 50 ans, et donc bah c'est trop tard maintenant, on ne peut plus rien faire. Non, cet homme il était depuis longtemps, et il aurait pu être à la fin de sa vie, après 80 ans comme ça, Jésus serait venu le délivrer quand même. C'était pas une raison, il n'y a pas de limite de temps. Voilà. C'est un détail, mais c'est un détail important, je pense. Donc on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, il était entraîné par le démon dans les déserts. Dans Marc 5, versets 6 à 8, c'est le parallèle dans Marc, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Donc c'est assez étrange, parce que cet homme, il se précipite aux pieds de Jésus, mais pas pour lui faire violence. Pourtant, vous avez vu comme moi, il était capable d'exploser les chaînes, de casser les chaînes. Il était indomptable, il vivait à l'écart des autres, il devait être forcément violent. Il s'abîmait lui-même, donc il devait forcément abîmer les autres aussi. C'est lié, c'est pas écrit, on n'a pas le détail de l'histoire, mais voilà, on le sait comme ça. Et quand il vient au pied de Jésus, c'est pour se prosterner devant lui. Il vient, il se prosterne à ses pieds. Et celui qui veut être délivré par Jésus, il doit se prosterner. Et je pense que même nous, ayant été délivrés par Jésus, on doit se prosterner au pied de Jésus pour expérimenter encore sa guérison, pour expérimenter encore le fait d'être transformé par lui en fait. Il faut sans cesse s'humilier devant lui. Si on commence à remonter, à bomber le torse, bon déjà vous ne me voyez plus si je bombe trop le torse, mais si c'est nous, et dans ce cas-là Jésus ne peut rien faire. Il a été obligé de s'humilier devant lui. On ne peut pas aller à Jésus avec violence, lui dire tu vas me sauver, tu n'as pas le choix. On n'est absolument pas en état de faire ça. Et donc on arrive dans une situation qui est assez incroyable en fait là-dedans, où c'est un démon qui demande à Jésus de ne pas le tourmenter. C'est fort quand même, Je ne sais pas si vous l'avez lu comme ça. Moi, j'ai étudié ce passage, j'avais envie de l'étudier, et j'avais jamais percuté comme ça, en fait. Mais c'est le démon, et la version dans Marc dit « Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas ». Voyez donc les démons de quoi ils sont capables. Habituellement, c'est plutôt l'inverse quand même. C'est plutôt les démons qui tourmentent les humains. Et là, le démon dit « Mais Jésus, ne me tourmente pas ». Pourquoi le démon dit ça à Jésus? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Jésus à ce moment-là? Jésus, il est juste en train d'ordonner au démon de sortir de cet homme. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit en train de le tourmenter, en réalité. Il est en train de le délivrer. Et donc, on peut presque y voir les propos du malin qui sont encore une fois en train d'essayer de retourner ce que fait Jésus et d'en attribuer du mal. Regardez, Jésus, il est en train de tourmenter l'homme, de lui faire du mal. Parce que autour, il y a des gens qui écoutent. Pendant que Jésus il est en train de s'occuper de ce monsieur, il y a ses disciples autour, il y a des gens de la ville probablement, donc il y a toujours un attroupement autour de Jésus. Et donc même s'il n'y avait peut-être pas encore grand monde, parce que il venait de débarquer là, en tout cas, il y avait des gens autour, et le démon, il est en train de dire des mensonges sur Jésus. Il peut faire que ça, puisqu'il vient du diable et que le diable est le père du mensonge. Donc, non, Jésus ne tourmente pas, il guérit. Qu'est-ce qu'il veut dire le démon par « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut » La Bible de Jérusalem, elle traduit ici par « Que me veux-tu, Jésus » Qu'est-ce que tu me veux? Il n'y a pas de point commun entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus et les démons. Ils ne devraient même pas se croiser, ils ne devraient même pas se parler. C'est un peu l'idée qu'on retrouve en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Je vous le lis.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Donc pourquoi le démon il lui dit ça? Probablement pour dire à Jésus, fiche-moi la paix. En gros, on ne doit pas se croiser. Donc qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu me veux? Je pense que la traduction en langage moderne, ce serait, qu'est-ce que tu viens faire là? Hein? Avec le 1. Tu ne devrais pas me parler, on ne devrait même pas se retrouver face à face. Et effectivement, c'est vrai, Jésus ne devrait pas se retrouver avec les démons. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il y a quelque chose qui l'amène là pour guérir cet homme. Et parce que cet homme, il y a quelque chose qui l'a amené là pour être au pied de Jésus et être guéri par lui. Donc il n'y avait aucune chance qu'ils se rencontrent, sauf si Dieu l'avait décidé. Et Dieu, il décide de rencontrer chaque personne et de lui laisser l'occasion d'être délivré une bonne fois pour toutes. Le but du diable, c'est qu'on ne rencontre jamais Jésus. C'est qu'on ne se voit pas, qu'on ne puisse pas lui adresser la parole. Ce sera le meilleur moyen de ne pas pouvoir accepter le salut en fait. Son but, c'est surtout que Jésus nous adresse jamais la parole. Limite que nous, on n'adresse pas la parole, notre parole vaut rien en fait. Mais la parole de Jésus, c'est elle qui touche, qui libère, qui délivre, c'est elle qui crée. C'est la parole de Jésus. Dans la Bible, c'est Jésus en fait, c'est Jésus lui-même la parole. Et cette parole-là, elle est dangereuse pour le diable. Donc le diable, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit à l'écart de Jésus, qu'on ne le croise pas. Est-ce qu'on ne reconnaît pas ce qui se passe autour de nous finalement dans cette situation-là? On voit encore une fois le diable qui manipule les gens et qui fait que les gens n'ont absolument pas intérêt ni envie d'aller dans l'église. Pourquoi tirer dans une église? Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'as pas besoin de ça. Il faut se méfier, tu sais, il y a des gens, ils sont bizarres, hein, surtout dans les évangéliques. Il y a des gens, ils se sont retrouvés embrigadés dans des sectes, tu sais. Fais attention, fais attention. Voilà, comme si le diable faisait attention à nous, en fait, en disant ça. Ce qui est magnifique, c'est que Dieu lui-même n'avait aucune raison de nous croiser. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin. Il ne supporte même pas le péché qui entache toute l'humanité. Mais par amour, il a envoyé une partie de lui-même pour reprendre le dialogue avec les hommes. C'est lui qui a fait le premier pas, en fait, pour rétablir cette communication, cette communion avec lui. Donc les paroles qu'on a lues là, dans ce passage et dans 2 Corinthiens 6, hein, c'est ça que j'ai cité, 2 Corinthiens 6, ça constitue aussi un avertissement pour nous. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, parce qu'il ne peut pas y avoir mélange entre les deux. S'il y a un moment où les deux se croisent, c'est juste parce que Dieu l'a décidé pour nous sauver. Mais une fois qu'on est à lui, il ne doit plus y avoir ce mélange-là, c'est fini, le malin il n'a plus de part en nous. Donc il faut à tout prix ne laisser aucune place au malin dans notre vie. Alors petit aparté, certains nient l'existence des démons en tant qu'être spirituel. Ils disent les démons, c'est juste une maladie, hein, c'est une maladie mentale et puis c'est tout. Quand on voit ce genre de passage-là, c'est clairement pas le cas. Vous voyez, c'est pas juste une maladie qui affecte la conscience des gens. On voit le but du diable qui est justement nous faire penser ça. Si vous pensez que le diable n'existait pas, vous en méfiez pas. Si vous pensez que les démons n'existaient pas, bah vous n'avez pas besoin de lutter contre, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Et pourtant, il existe. Là, on voit clairement le démon qui parle à Jésus au travers de l'homme. Il le manipule pour parler. Ce n'est pas une maladie mentale. On voit qu'il y a une personne derrière, en fait. Il y a une personne, et cette personne, elle sait très bien qui est Jésus. Elle lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu vivant. Alors, il y a une autre raison à ce début de discussion entre Jésus et les démons. Je vais probablement terminer là pour cette partie-là, parce que ma batterie m'a déjà lâché une fois, et donc je pense que c'est parce que je déborde déjà sur le chrono. Donc on va terminer avec cette partie-là, et je referai la deuxième partie ensuite. Donc il y a en tout cas une autre raison à ce début de discussion entre Jésus et les démons.
On la comprend en lisant Luc 4, versets 40 à 41. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Ils savaient, au pluriel, les démons savaient qu'il était le Christ. C'est Luc 4, versets 40 et 41. Les démons savaient très bien qui était Jésus. Ça, c'est aussi souligné dans Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Vous voyez que les démons, ils savent qui est Jésus et ils en tremblent. Ça n'en fait pas des chrétiens, clairement. Donc quelque part, Jésus ne voulait pas que sa vraie identité soit dévoilée. En tout cas, pas de cette manière-là. C'était pas le moment, c'était pas la manière. On peut voir des tas de raisons, après, c'est pas forcément le sujet du moment, mais ça aurait été quelque part terrible que l'image de Jésus, elle soit associée à ce moment-là à celle des démoniaques. Voilà. Il faut modérer cette réflexion-là parce que quelque part, Jésus il est venu pour les gens qui étaient malades, les gens qui étaient démoniaques, pour les délivrer. Mais à l'époque, on pouvait pas associer l'image de Jésus à juste les démoniaques. Imaginez, c'est que les démoniaques qui reconnaissent Jésus. Ça ne le faisait pas. Jésus ne devait pas non plus être connu comme le Fils de Dieu par la majorité des gens. Est-ce qu'il devait mourir sur la croix? C'était pas possible qu'il soit reconnu à ce moment-là comme le Fils de Dieu. C'était pas possible. L'idée n'était pas de devenir populaire et de prendre le pouvoir. Ça, c'est ce que certains ont cru, c'est ce qu'ils attendaient du Messie, mais c'était pas ça le but. Et la révélation du Fils de Dieu ne doit pas venir, je pense que c'est ça l'une des raisons principales, la révélation de qui est le Fils de Dieu, elle ne peut pas venir des démons, elle ne peut venir que de Dieu. Ça ne peut pas être le diable qui nous révèle qui est le Fils de Dieu. Le diable, il sait les choses, mais il ne connaît pas Dieu au sens connaître où il utilise la Bible. Donc il ne peut pas nous révéler qui est Jésus. Son unique but, c'est de nous faire mourir, c'est de nous détruire. Donc il ne nous révélera pas qui est Jésus réellement. Donc c'est vraiment, je pense, la raison la plus importante, c'est celle-là en fait. Les démons savent qui est Jésus, mais ils ne connaissent pas au sens du mot connaître dans la Bible. Et donc c'est Jésus qui nous révèle le Père, et c'est le Père qui nous révèle Jésus. Il n'y a rien ni personne. Toute autre révélation sera fausse. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ferai dans une deuxième partie la suite de ça. Sinon, ça va être long. Je pense comme moi, quand on n'a pas la personne en face, c'est encore plus dur de suivre. Et donc, si ça dure trop longtemps, je pense qu'on va complètement décrocher. Donc, je vais couper la vidéo là et je le ferai dans une deuxième partie. Ce sera peut-être plus facile à suivre. Voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations dans ce qui a été dit là. Et voilà, et je verrai avec les anciens quand est-ce qu'on peut mettre en route la deuxième partie. Voilà. Je vais prier pour terminer cette partie-là. Seigneur, je te remercie de ta parole, Seigneur, de ce que tu ne caches rien, Seigneur, même si on ne doit pas passer notre temps à étudier les démons. Merci de ce que tu ne caches pas leur activité. Seigneur, tu nous permets de voir ce qu'ils font, leur action, ce que fait le malin. Et Seigneur, tout ça pour mieux nous mettre à l'abri, Seigneur. Et je te remercie de ce qu'on n'a pas à craindre, surtout en cette période. On n'a pas à craindre, à avoir peur, parce que tu as la victoire. Seigneur, les démons ont dû te demander l'autorisation de quitter cet homme et l'autorisation d'aller dans les cochons. On te remercie de ce que c'est toi qui gères tout, qui décide tout, et de ce que quelque part tu délègues cette autorité que tu as, tu nous la délègues. Merci Seigneur de disposer nos cœurs à nous mettre devant toi, Seigneur, à venir à ta rencontre comme cet homme, et à reconnaître que Seigneur, nous ne sommes pas grand-chose, Seigneur, que nous sommes prisonniers surtout, que nous sommes en guerre, Seigneur, occupés par le malin. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu auras pitié de nous, de ce que tu as eu pitié de nous pour plusieurs d'entre nous, et que tu nous as délivrés de la main du malin. Merci Seigneur pour tes bénédictions, merci pour ta paix. Amen.